Bonsoir tout le monde et c'est encore samedi et nous allons, n'est-ce pas, nous réjouir du fait que vous ayez trouvé le temps pour qu'on s'asseye autour du feu. Donc, nous allons aujourd'hui faire le tour d'horizon de pas de toutes les opportunités, mais de celles qui sont déjà en train d'être publiées depuis un bon bout de temps. Donc, comme d'habitude, vous savez, nous sommes toujours en train de travailler en arrière-plan pour identifier ce qui nous met à l'abri de l'arnaque, pour identifier ce qui ne va pas nous plomber demain. Et je voudrais en même temps dire ici que nous ne devons pas, ne vous embrouillez pas avec tout ce qu'on va présenter. C'est-à-dire que si vous sentez, écoutez votre esprit et regardez également vos moyens, OK? Ne vous laissez pas embrouiller, ne pensez pas à courir plus vite que les autres ou à courir au même rythme que les autres. Il y a des gens ici, si on dépose 10 opportunités, ils sont capables d'embrasser toutes les 10 opportunités. Il y a des gens également qui peinent à embrasser même une seule opportunité. OK? Donc, ne vous sentez pas perdu et ne vous découragez pas. Ne vous dites pas que les autres sont chanceux, ils avancent pendant que vous traînez la patte. Non, c'est pas ça. Nous présentons tout ce qui est bien. Vous pouvez choisir une opportunité et faire avec. Vous pouvez faire avec deux. Vous pouvez faire avec toutes les opportunités. Okay? Donc, nous ne sommes pas là pour bousculer les gens et leur demander d'embrasser tout ce que nous présentons. C'est vrai que si vous embrassez tout ce que nous présentons, vous avez plus d'avantages que tout le monde. Mais ce n'est pas une course de vitesse, n'est-ce pas? Chacun a son rythme. Vous allez gagner plus que ceux qui ont une seule opportunité, peut-être. Tout dépend encore de comment vous vous y mettez. Parce que il y a des gens qui vont entendre tout ce que nous allons donner comme enseignement, présenter des preuves. Mais il leur suffit d'une petite information là dehors et tout de suite ils sont ébranlés. Je prends l'exemple de la technologie de la blockchain que vous connaissez déjà très bien, peut-être même par cœur, où nous parlons de l'intelligence, du smart contract, le contrat intelligent et tout. Mais ça n'empêche pas que vous allez rencontrer quelqu'un là dehors qui sera en pleine panique parce que quelqu'un lui a dit, cette histoire, c'est aussi une arnaque et ça va foirer d'un moment à l'autre. Nous présentons les preuves, nous présentons la documentation, nous faisons tout ce que nous faisons pour, c'est-à-dire ce qui nous a convaincus à rentrer dans l'opportunité. Mais lui qui vient vous ébranler n'utilise que sa parole. Il vous dit ça, c'est de l'arnaque. Oh, ça va foirer dans moins de 6 mois. Ça va foirer dans un mois. Pourquoi vous ne leur demandez pas des preuves? Pourquoi vous ne leur demandez pas sur quoi ils s'appuient? Tout ce qu'ils ont à dire, c'est que c'est la même chose. Ils parlent souvent, ils viennent souvent, tout le monde s'y rue et après ils disparaissent. C'est sûrement des arnaqueurs. Oui, vous avez eu cette expérience dans le passé, mais est-ce qu'on vous a souvent présenté ce que nous vous présentons? Non. Donc, cessez de vous laisser euh, déstabiliser moralement par des gens qui, au passage, ont des opportunités à vous présenter parce que ça, c'est aussi souvent une très bonne stratégie. C'est-à-dire, quelqu'un fait une vidéo, par exemple, qu'il va poster sur YouTube et vous dit, voilà, telle chose, c'est du scam. Et il commence à vous parler et vous parler, vous vous rendez compte plus tard qu'il est plutôt en train de vous canaliser dans son opportunité. Et de cette façon, il est en train de chercher, il ou elle est en train de chercher des clients à enrôler. Aussi simple que ça. Certains, c'est pour avoir les vues, d'autres pour avoir des clics, des likes, et tout cela, interaction sur Facebook et autres. Tout cela, c'est ce que Facebook aime. Facebook aime quand quand les gens se contredisent, quand il y a trop de commentaires, il y a toute cette déstabilisation des discussions et tout. Voilà ce que Facebook recherche. Ils comprennent qu'il y a interaction parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le sujet.
Donc, c'est ça, n'est-ce pas, qui donne à Facebook sa puissance. Et quand vous avez ce genre de choses, oh, vos revenus vont augmenter. Vous allez avoir, à la fin du mois, quand vous allez regarder ce que vous avez eu comme revenu, c'est mieux que le mois dernier. Et voilà comment ça les pousse, n'est-ce pas, à chercher plus de controverses et plus de controverses. Donc, ne vous laissez pas piéger. Contentez-vous non seulement de ce que vous avez, mais également restez ferme sur ce que vous avez choisi, l'une ou l'autre opportunité, que ce soit une ou que ce soit deux ou trois ou quatre ou cinq, restez ferme sur ce que vous avez pris. Donc voilà, nous avons parlé en semaine, nous avons parlé de euh, quatre opportunités. On a parlé du trading, on a parlé de Airbnb qui maintenant va avec le trading. On a également parlé de Bitness et on a parlé de Cryptex. Et ce soir, nous allons également revenir là-dessus. Et par rapport au trading, je vous ai promis qu'au courant de cette semaine qui s'achève demain, il était possible qu'à tout moment, je vous dise que voilà, nous allons déjà commencer avec le trading en français. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le temps. Je suis tellement bousculé que parfois je prends même des rendez-vous avec des gens et malheureusement, je n'arrive pas à honorer à ces rendez-vous-là. Je suis obligé plutôt de leur dire, hey, s'il vous plaît, excusez-moi, on va envoyer ça. Donc, vous comprenez que je fais de mon mieux, n'est-ce pas? Parce que quand c'est quelque chose que je peux passer à un autre leader, lui demander de me donner un coup de main, je ne réfléchis pas. Mais quand c'est quelque chose où c'est moi personnellement qui dois intervenir, là, je suis obligé, n'est-ce pas, de faire ce rendez-vous avec cette personne-là. Je prends un exemple. Il y a des gens qui vont peut-être solliciter mon aide et qui sont aux États-Unis. OK? Je ne peux pas les envoyer vers un leader en Europe parce que aux États-Unis, ils ont plus de facilité à travailler avec moi parce que je suis sur place avec les outils disponibles aux États-Unis. Par contre, quand je rencontre quelqu'un qui est en Europe ou en Afrique, je sais, voilà, si je contacte tel leader, il peut me donner un coup de main. Vous voyez un peu. Mais aux États-Unis, déjà seulement, je suis tellement absorbé, tellement absorbé. Et malheureusement, euh, les gens n'ont pas encore la maîtrise de ces plateformes digitales-là qui font dans la crypto-monnaie. Ça fait que je suis obligé souvent de créer des comptes. Parfois, la personne va venir et me dire, voilà, j'ai plutôt Coinbase, je préfère rester avec Coinbase. Et on va dans Coinbase, on se rend compte que de problème. On est obligé d'aller créer un autre compte. Quand on crée un autre compte, on fait l'achat, par exemple, de la crypto. Et puisque le compte bancaire est en train d'être utilisé pour la première fois, la plateforme aussi bloque la crypto pour une semaine. Des choses comme ça. Donc, c'est tellement compliqué. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup de combats avant l'arrivée de Trump au pouvoir pour son deuxième mandat. Les États-Unis ont beaucoup combattu la crypto-monnaie. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de s'ouvrir, mais on paye toujours les conséquences. Donc, je vous explique un peu quel est un quotidien. Et en plus de cela, il faut que je vaque aux besoins de la famille, n'est-ce pas? Donc, voilà, nous avons parlé du trading en français. Donc, ce que j'ai dit la semaine passée, ça tient pour cette nouvelle semaine. Le trading tel que Michael nous l'a expliqué, il va suffire, n'est-ce pas, qu'on crée un compte, n'est-ce pas, un compte trading. On va télécharger la plateforme sur laquelle nous allons lire le graphique. Et cette plateforme-là, nous allons la paramétrer. Et après l'avoir paramétrée, nous allons apprendre à lire ces graphiques-là, à interpréter toutes ces bougies qui apparaissent tous les jours. Quand nous avons maîtrisé l'interprétation, il y a aussi le côté information. Nous jetons aussi un coup d'œil sur l'information qui arrive au quotidien et qui peut influencer, n'est-ce pas, le cours des graphiques. Dès que nous avons maîtrisé tout cela,
Tout ce qui nous reste à faire, c'est la pratique. C'est-à-dire que tous les jours, nous venons faire ce que Michael nous a enseigné et on essaye, n'est-ce pas, d'obtenir le succès. On essaye de prendre nos 5 pipes par jour ou alors à une ou deux séances, 5 pipes. Et quand on a réussi à faire ça tous les jours, on va pendant un certain temps cultiver, cultiver une certaine routine. Et voilà pourquoi il demande de commencer avec 100 dollars. Et quand vous commencez avec 100 dollars chaque jour, euh, la première semaine, vous pouvez à chaque opération, peut-être utiliser seulement 100 dollars sur vos, 1 dollar, pardon, sur vos 100 dollars, sur votre capital, juste 1 dollar. Donc, si vous faites le trading aujourd'hui, avec 1 dollar, vous gagnez 10 centimes, c'est déjà bon. Ainsi de suite. Tout ça, c'est pas parce que, c'est pas que vous cherchez déjà à gagner de l'argent, vous cherchez à comprendre comment ça fonctionne. Vous apprenez. Et dès que vous maîtrisez, parce que dans ce trading-là, si vous êtes capable de gagner 10 centimes par jour de manière consistante, que ce ne soit pas le hasard, vous gagnez 10 centimes par jour consécutivement sur 10 jours ou sur une semaine, ça veut dire quand vous allez passer à la vitesse supérieure, vous serez capable de gagner 100 dollars par jour. Vous serez capable de gagner 200 dollars par jour, 500 dollars par jour. Parce que ici, il faut comprendre ce qu'on a à faire. Le montant ne compte pas. Parce que si vous avez pu gagner 10 centimes en un jour, en un trade ou en deux trades, vous avez pu gagner 10 centimes. Il suffisait juste de multiplier la mise, n'est-ce pas? Donc, vous avez misé ce jour-là 1 dollar et vous avez gagné 10 centimes. Ça veut dire que, en fait, vous avez eu un succès de 10%. Vous avez eu 10%. Vous n'avez pas misé vos 100 dollars. Donc, quand je vous dis 10 centimes, vous avez gagné 10 centimes en une journée. Ne pensez pas que ça, c'est une perte de temps. Non, vous êtes à l'école. Voilà ce que vous devez comprendre avant même de commencer avec le trading. Parce que beaucoup pensaient que quand on dit l'objectif, c'est de gagner 500 dollars par jour, dès qu'ils vont mettre 100 dollars la première semaine, ils vont commencer à faire les 500 dollars par jour. Non, ce n'est pas un système automatisé. C'est vous qui apprenez. Et si vous pouvez faire 1 centime ou 10 centimes par jour, vous pouvez aussi faire 100 dollars par jour avec les mêmes connaissances pendant la même période de temps. Parce qu'il suffira de passer de, du risque de 1 dollar par trade, par exemple, à 10 dollars par trade. Les 1 centime, les 10 centimes, pardon, deviennent 1 dollar que vous avez gagné. Et plus tard, vous passez du risque de 10 dollars par trade à 100 dollars par trade. Vous voyez que vous êtes déjà à 10%, vous êtes déjà à 10 dollars. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on grandit et on devient. Donc, comprenez aussi que ces enseignements que Michael donne et que nous allons interpréter, ce n'est pas pour vous donner un doctorat en trading. Non, le souci de Michael, c'est de vous faire gagner de l'argent. Donc, il enseigne simplement ce qui va vous permettre d'aller en ligne, de taper dans ce panier-là, prendre votre part, ressortir et vous en aller. Parce qu'il y a tellement d'argent en ligne, il y a tellement d'argent sur Internet, tellement d'argent là-dehors, que si vous souffrez encore, n'est-ce pas, de la limitation financière, il va falloir s'engager dans dans ces genres de pistes-là. Et avoir de la connaissance, c'est très, très important. Parce que ça, c'est votre outil, ça, c'est votre instrument de guerre. C'est avec ça que vous pouvez ne pas prospérer n'importe où. J'avais souvent dit que le laptop lifestyle, j'avais fait une présentation dessus, c'est un système, un style de vie dans lequel vous arrivez à un niveau où, même si on vous jette au désert, OK? Et on vous dit, vous êtes ici au désert pendant 2 jours. Et si vous ne parvenez pas à gagner de l'argent, vous ne sortirez pas de ce désert. Vous restez là pendant 2 jours avec votre laptop et la connexion Internet, c'est tout ce qu'il vous faut. Et, et à partir de rien, vous allez gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance. Donc, voilà ce que je peux dire du trading. Et je vais finir en disant que tout ceci, le trading a été conçu pas, pour pour booster déjà l'opportunité de Airbnb que nous avons. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui ont envie de faire ce trading, de faire du trading,
Voilà, invitez-les et amenez-les simplement à s'inscrire sur Airbnb et c'est tout. Donc, nous n'avons pas fermé la page de Airbnb, nous n'avons pas tourné cette page-là. Elle est là parce qu'il y a trop d'argent sur la table. Rappelez-vous que la cagnotte dans Airbnb s'élève aux milliards de dollars, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un peut attraper ne serait-ce que une fraction, une petite fraction de ce milliard-là, ce sera vraiment formidable. Maintenant, passons à la deuxième opportunité, qui est quoi? Qui est Business. Rappelez-vous, nous avons Bitness, nous avons Cryptex. Et les deux noms se ressemblent un peu, les opportunités se ressemblent et on a tendance parfois à confondre un peu ces noms lorsqu'on parle. Bitness, c'est l'opportunité à court terme qui nous fait gagner de l'argent sur une période de 24 heures, 7 jours, 14 jours ou 28 jours. L'opportunité Cryptex, c'est l'opportunité qui va nous faire gagner de l'argent à long terme. C'est un investissement à long terme sur des périodes de 2 ans, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Et toutes les semaines, nous continuons de faire de la recherche là-dessus. Nous continuons, n'est-ce pas, de glaner partout sur le net et de voir qu'est-ce qui peut venir renforcer nos convictions ou alors qu'est-ce qui peut nous amener à vous dire, hey, attention, faites attention parce que nous avons trouvé le risque quelque part. Et jusqu'ici, à moins que quelque chose ait échappé à notre attention, jusqu'ici, Cryptex et Bitness n'ont pas encore donné un signal rouge. Donc, tout fonctionne bien. Ceux qui sont dans Cryptex, moi, j'y suis, pas depuis très longtemps, hein. Je suis dans Cryptex depuis 5 mois, quelque chose comme ça. Je n'ai jamais raté un paiement. Les 24% sont garantis, c'est là. Et l'argent tombe automatiquement. Et lorsque le décompte arrive 000, l'argent est déposé instantanément dans le portefeuille. Et qui dit portefeuille dit banque privée. Parce que la technologie Web3 que nous avons à notre disposition aujourd'hui, qui n'existait pas il y a peu de temps, cette technologie nous permet, n'est-ce pas, de créer notre propre coffre-fort. Un coffre-fort, n'est-ce pas, qui est ouvert en ligne et que nous avons la clé. Et tout ce que les gens peuvent faire, c'est déposer dans ce coffre-fort. Ils ne peuvent pas enlever de l'argent, ils ne peuvent pas retirer de l'argent. Même quand vous êtes en train de créer un compte Bitness, vous allez voir les mises en garde, que ce soit Bitness ou que ce soit le compte Rendian. Vous aurez des mises en garde. Quand vous voulez connecter la plateforme de Bitness avec votre portefeuille, vous voyez des signaux rouges qui apparaissent, une grosse croix qui apparaît pour dire, hey, attention, vous êtes en train de donner accès à une tierce personne qui peut avoir accès à qui peut faire des retraits sur votre portefeuille. Tout cela, c'est juste par des mesures de précaution. En réalité, ces Web3-là, ces plateformes Web3, je parle ici de Trust Wallet, je parle ici de MetaMask, je parle ici de Token Pocket, ces plateformes ont été codées en sorte que même quand vous avez connecté la plateforme à votre portefeuille, la plateforme n'a pas le pouvoir d'aller retirer l'argent dans votre portefeuille sans votre autorisation et ni retirer de l'argent automatiquement, comme par exemple revenir toutes les semaines sans votre accord et prendre de l'argent. Non. Toutefois qu'il va falloir prendre de l'argent dans votre portefeuille, le portefeuille va vous demander l'autorisation. Trust Wallet même jusqu'à vous demander de faire une signature électronique, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous ont essayé d'accéder. Vous êtes arrivé à un point où on vous a demandé de signer, n'est-ce pas? Signer que vous donnez l'accord à Bitness d'accéder à votre portefeuille. Donc, la sécurité est très, très avancée. Quand vous voyez ces messages rouges-là, c'est juste une mise en garde pour dire, vous pouvez faire l'erreur et ces gens vont prendre votre argent. Mais ça ne voudrait pas dire que ces gens ont accès à votre... Déjà que ce n'est pas des personnes. Bon, la plateforme ne pouvait pas être faite de sorte que ça va retirer l'argent tout le temps parce que cet argent ne va pas dans un portefeuille privé. Ça ne va pas dans un compte privé. OK? L'argent est pris et est investi sur la blockchain. Et c'est codé si bien que
à la fin du contrat, il y a une seule route retour. Il y a un seul sens. Et la route retour, c'est cet argent qui rentre dans votre portefeuille. Donc, c'est comme une passerelle qui va prendre de l'argent, l'amène investir quelque part, et le seul couloir que cet argent va prendre à maturité, c'est de rentrer par le même canal et retrouver l'endroit d'où il est parti. Voilà comment ça a été codé. Donc, n'ayez pas peur quand vous rencontrez ce genre de message. Beaucoup d'entre vous ont déjà l'expérience parce qu'on a connu ça avec Airbnb. Lorsque vous voyez ce message de mise en garde qui disait ça peut être des arnaqueurs, ça peut être ci, ça peut être ça. Et personne n'a jamais été arnaqué avec Airbnb, n'est-ce pas? En réalité, ce qui se passe aussi, c'est que cette forme de Web3 c'est des plateformes sensibles. Donc, il suffit qu'une personne mal intentionnée rapporte que telle plateforme est une plateforme de scam. Désormais, vous allez voir cette mise en garde. La mise en garde va apparaître automatiquement, même si c'est une seule personne. Et nous avons vérifié ça. Nous avons vérifié ça avec MetaMask parce que tout est transparent. On dit qui s'est plaint. Et quand nous avons vu cela avec MetaMask, vous vous rappelez, pour ceux qui sont anciens ici, j'ai cliqué dessus. Et ça nous a amené à X qui disait un certain, où ça s'appelait Osdit ou quoi là. Il y a un profil farfelu sur X avec moins de 6 000 followers qui avait, n'est-ce pas, signalé cette plateforme. Et nous avons étudié, je l'appelle farfelu. Pourquoi? Parce qu'on a étudié ce profil, on s'est rendu compte que ce profil est un profil qui ne fait que ça pour attirer des gens vers eux et avoir plus de followers. Dans les 5000 followers qu'ils ont pu avoir, c'était grâce à ce genre de truc-là. C'est-à-dire qu'ils se passent pour des experts et les gens vont les suivre pour... mais en réalité, leur contenu est vide et nul. Et maintenant aussi, avec Bitness, nous nous rendons compte que c'est le même profil qui a signalé Bitness, le même profil. Donc, vous voyez juste que c'est des gens mal intentionnés qui voudraient vous perdre. Il y a combien d'autres signaux? Rien. Une seule personne a signalé que ça pourrait être un scam. Et voilà les termes qu'ils utilisent, que ça pourrait être un scam. C'est pour cela qu'on vous met en garde. Donc, vous voyez à quel point la sensibilité est élevée sur ces plateformes Web3. Donc, quand vous rencontrez ces messages, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez simplement sur poursuivre quand même. Si c'est en anglais, ça va dire proceed anyway. Vous cliquez dessus et parfois, vous allez rencontrer un bouton qui n'est pas activé, mais que vous devez connecter. Ça peut être le bouton signer, ça peut être le bouton connecter, comme ça peut être le bouton confirmer. Ces boutons-là, quand ils arrivent, ils sont un peu floutés. Alors, comprenez que on est en train de vous dire, pour que ce bouton s'active, vous devez cliquer sur le message rouge, lire le contenu du message rouge, le valider afin que cela active le bouton flouté. Donc, voilà donc ce qui se passe sur ces plateformes-là. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez cliquer sur le message rouge. Parfois, c'est message à haut risque. Ça peut être DAP à haut risque ou n'importe quoi. C'est rouge. Vous cliquez dessus et ça va vous donner des cases à cocher. Quand vous cochez ces cases-là, le bouton s'active et vous cliquez donc sur ce bouton qui peut être le bouton connecter ou signer. Voilà les différentes étapes de validation dans Bitness. Mais je voudrais encore revenir ici sur le côté sécurité. Donc, c'est beaucoup plus pour vous mettre du bon côté, pour se rassurer que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous avez donné ces validations, rappelez-vous encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que la plateforme ne peut pas aller d'elle-même prendre de l'argent dans votre portefeuille. Donc, quand vous donnez ces validations-là, la plateforme est désormais connectée à votre portefeuille. Donc, il y a miroitement. C'est quoi miroirement? Je ne sais pas si c'est ça le terme en français. En anglais, c'est mirroring. C'est-à-dire que vous pouvez voir miroiter. Yeah, je crois que c'est ça le mot en français. Vous pouvez voir miroiter ce qui est dans votre
dans votre plateforme, dans votre portefeuille. Thanks. Donc, voilà un peu ce qui se passe lorsque vous rencontrez ceci. Alors, cliquez dessus, vous allez constater que le montant qui est dans votre portefeuille électronique Trust Wallet, ce montant-là reflète déjà sur votre profil Bitness. Et voilà pourquoi nous n'avons plus souvent besoin d'entrer le montant que nous voulons investir manuellement. Ce que nous faisons, nous cliquons simplement sur Max, n'est-ce pas? Quand vous cliquez sur Max, ça importe tout ce montant-là. Ce n'est pas de l'argent que ça importe, hein. C'est juste le montant qui miroite de l'autre côté, qui est importé dans ce petit cadre. Et quand vous avez donc cliqué sur Max, vous cliquez sur la longueur de votre contrat, c'est-à-dire 28 jours. Vous cliquez sur 28 jours. Et c'est quand vous cliquez sur circulation que vous constatez qu'on vous demande encore une autorisation spéciale. Parce que quand vous cliquez sur circulation, le message est envoyé à votre portefeuille. Qu'est-ce que Bitness dit techniquement? Bitness dit à, à votre wallet, à votre portefeuille, Trust Wallet, ou alors Token Poken. Bitness lui dit, ce monsieur, cette personne, cette dame que vous venez de connecter là, me donne l'autorisation de prendre le montant maximal de USDT qui est assis dans son portefeuille et je le ramène sur la blockchain pour l'investir pour lui. Et qu'est-ce que le portefeuille vous répond? Le portefeuille lui répond, prouvez-moi, voilà une page que j'envoie, que cette personne valide. Et c'est là dont vous voyez, on vous demande encore de mettre votre mot de passe, de mettre et le mot de passe que vous mettez, c'est le code d'accès à Trust Wallet, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une preuve que c'est Trust Wallet qui est en train de vous demander de valider cette opération. Est-ce que Bitness est en train de me mentir? Voilà la question que Trust Wallet se pose. Est-ce que Bitness est en train de mentir et veut voler votre argent? Si vous mettez le code d'accès, ça veut dire que Bitness dit la vérité. Quand on demande de confirmer, on fait passer les messages de mise en garde et tout. Quand vous confirmez cela, ça donne la confiance à votre portefeuille et le portefeuille relâche donc cet argent-là et la transaction est exécutée. Et dès qu'elle est exécutée sur la blockchain, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le compte à rebours, votre ordre, je vais dire votre commande euh, apparaît directement sur la plateforme Bitness et vous pouvez voir que vous avez choisi une période de 28 jours, vous avez investi $100, vous aurez un retour de $124 et ça va prendre, ça va prendre 27 jours, 23 heures, 59 minutes, 59 secondes. Et ça continue de décompter jusqu'à zéro. Donc, j'insiste beaucoup ici sur le côté sécurité parce que toute la peur que les investisseurs ont, c'est de perdre leur argent. Mais quand nous avons des plateformes qui ont toute cette sécurité-là, et nous essayons ici d'être très, très transparents, parce que je présente beaucoup d'opportunités, OK? Quand il s'agit d'une opportunité qui n'est pas liée, par exemple, au smart contract, je vous précise que ici, le risque est grand. Il y a des opportunités où vous allez vraiment gagner de l'argent, euh, ils ont été sur le terrain pendant une période de temps. C'est comme j'ai parlé euh, d'une opportunité dernièrement au Cameroun, où les gens sont en train de faire de l'argent. Mais c'est une opportunité où il faut, n'est-ce pas, savoir que nous n'avons pas cette garantie de la blockchain. C'est une opportunité où il y a de l'administration, n'est-ce pas? C'est des gens bien intentionnés, c'est ce que j'ai constaté. Mais il peut arriver que peut-être le gouvernement camerounais se lève un matin et qui dise que, bon, nous voulons fermer ceci parce que ceux qui sont venus avant, c'était des bandits. Et nous ne savons pas si ceux-ci vont décevoir nos citoyens demain, par exemple. Et ils décident de fermer cette plateforme. Donc, vous voyez la différence entre les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Mais les gens sont en train de faire beaucoup d'argent sur cette plateforme-là. Mais ce que je vous montre, c'est que le risque est plus élevé que lorsque nous avons affaire, par exemple, à Bitness. Et sachez aussi qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc, partout, il y a du risque. Et je voudrais ici qu'on soit sincère et transparent. Et le risque, c'est juste que
nous avons de la chance qu'avec le smart contract et tout ce que nous avons autour de Bitness, de Cryptex, le risque est de moins de 2%, vraiment moins de 2%, selon mes analyses. Donc, c'est pour cela que quand j'investis, je ne m'inquiète pas. Lorsque je me réveille le matin, je n'ai pas peur d'aller sur la plateforme et trouver que la plateforme a disparu. Et même, je vous ai également expliqué que même si un matin, je me lève et je trouve que Bitness, je n'arrive plus à accéder à Bitness, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que mon investissement n'est pas sur Bitness. Mon investissement est sur la blockchain. Bitness est la passerelle qui m'a permis de partir de mon portefeuille à la blockchain. Donc, un contrat a déjà été écrit sur la blockchain pour moi et ce contrat est associé à mon portefeuille qui est Trust Wallet. Donc, même si Bitness disparaît, j'attends juste mes 28 jours. Quand les 28 jours vont arriver, cet argent va tomber dans mon portefeuille. Parce que l'argent ne vient pas de Bitness, l'argent vient de la blockchain. C'est orienté depuis la blockchain vers mon portefeuille. Donc, on sait que cet argent, c'est l'argent d'un investisseur. Il a déposé, par exemple, 50 000 dollars et il attend 62 000 dollars en retour. Et ces 62 000 dollars-là, voici le portefeuille sur lequel, à maturité, on va déposer cet argent. Vous voyez un peu? Donc, voilà comment fonctionne. Voilà autant de choses qui nous permettent, n'est-ce pas, d'être rassurés lorsque on investit sur Bitness. Donc, Bitness, pour ceux qui sont nouveaux ici, Bitness, c'est l'opportunité qui nous paye un taux d'intérêt de 0,4% par jour pour ceux qui choisissent le contrat de 24 heures. Euh, 4% pour ceux qui choisissent le contrat de 7 jours, 9,5% pour ceux qui choisissent le contrat de 14 jours et 28%, 24% pardon, pour les contrats de 28 jours. Et ça, c'est une aubaine. C'est une aubaine parce que vous doublez votre argent en moins de 4 mois. Si vous faites les intérêts composés, vous doublez l'argent en moins de 4 mois. Vous allez vous dire, ouais, c'est 28 jours, c'est 24%, ça n'atteint pas 25%. Oui, ça n'atteint pas 25%, mais c'est moins d'un mois. Un cycle, c'est moins d'un mois, n'est-ce pas? Et quand vous faites les intérêts composés, vous allez vous rendre compte que si vous avez mis, par exemple, 10 000 dollars, ça peut être 100 dollars, hein, ou ça peut être même 1 dollar. Je prends juste des chiffres comme ça. Si vous avez mis 10 000 dollars, OK, et vous voulez faire sur une certaine période en intérêt composé, ça veut dire que tous les 28 jours, vous devez revenir réinvestir la totalité, n'est-ce pas? Donc, avec 10 000 dollars, vous avez 2 400 dollars d'intérêt en 28 jours. Quand vous allez réinvestir cela, vous n'aurez pas un autre 2 400 dollars. Non. Quand vous réinvestissez cette fois-ci 12 400 dollars et le revenu sera de peut-être 2 800 dollars. OK? Je vais dire l'intérêt. Donc, au fur et à mesure que les mois passent, les 28 jours s'empilent, l'intérêt, ce que vous gagnez dans l'intérêt monte. Et en 4 mois, vous vous rendez compte que l'argent a doublé. Et ça, c'est pour quelqu'un qui ne partage pas l'opportunité. Parce que dans Business, vous n'êtes même pas obligé de partager l'opportunité pour gagner de l'argent. Mais si vous êtes quelqu'un qui est actif et qui partage l'opportunité, vous pouvez doubler même votre argent en 3 mois ou en 2 mois. Pourquoi pas? Il y a des gens qui ont doublé leur capital en 2 mois sur Bitness. Donc, ça, quelle banque centralisée, pardon, va nous donner ce genre de retour? Ça, ça n'a jamais été rencontré dans la vie ordinaire. Si oui, peut-être entre eux les banquiers, mais pour des citoyens comme vous et moi, la banque ne peut pas vous donner autant d'intérêt. Donc, avec Bitness, c'est un investissement à court terme. Avec Bitness, vous pouvez planifier, par exemple, faire des choses tous les mois. Avec Bits, ils n'ont pas raté un paiement parce qu'il est automatisé à 100%. Tous les 28 jours, votre argent tombe sans souci. Avec Bitness, vous pouvez vous dire, par exemple, OK, je vais désormais payer mes factures d'électricité ou la maison ou le loyer ou je ne sais pas quoi avec les intérêts
provenant de cet investissement. Mais la suggestion que je fais toujours, c'est que si vous êtes dans business et que vous décidez, par exemple, dites-vous que vous avez fait des calculs et vous trouvez que vos factures, vos besoins mensuels sont de 10 000 $ par mois. Ça, c'est un exemple. Et vous vous rendez compte que pour gagner un intérêt de 10 000 $ par mois, vous devez investir peut-être 45 000 $ et vous avez les 45 000 $ vous déposez. Ou alors, vous n'avez pas les 45 000 $, vous déposez un 10 000 $ et vous essayez de construire cela jusqu'à 45 000. Ma suggestion sera toujours que même si vous arrivez à ces 45 000 $, ne vous contentez pas seulement de prendre les intérêts tous les mois et vous reconduisez le même capital. Permettez à votre capital de grandir constamment. Voici ce que vous pouvez faire, par exemple. Vous pouvez vous dire, si mes intérêts, et je vais dire mes besoins, s'élèvent à 1 000 $ ou à 10 000 $ le mois, et que j'ai besoin d'un capital 45 000 $, bon, le premier mois, vous faites les sacrifices que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que vous vous comportez comme si vous n'avez pas fait cet investissement. Vous mettez 45 000 $, ça vous rembourse 50 000 $. Au lieu de retirer les 5 000 $ le premier mois, vous faites ce sacrifice pendant 1, 2 ou 3 mois. Ça fait que vous vous retrouvez désormais avec un capital peut-être de 60 000 $. Et quand vous avez un capital de 60 000 $, en ce moment, ça vous, ça vous renvoie à peu près 10 000 $ le mois, au lieu de, je vais dire, 15 000 $ le mois, au lieu de 10 000 $ que vous avez conçu à l'avance. Ça fait donc que quand vous avez supporté encore ces 2, 3, 4 mois, désormais donc, vous retirez 10 000 $, mais au lieu de réinvestir 45 000 $, vous réinvestissez plus. Donc, tous les mois, tous les 28 jours, euh, votre portefeuille grandit de plus de 5 000 $ pendant que vous retirez les 10 000 $. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Et j'ai utilisé cet exemple juste comme ça. Ça peut être n'importe quel montant. Ça peut être 1 000 $. Vous vivez quelque part où, quand vous faites vos calculs, peut-être vous voulez utiliser ça juste pour le loyer. Et vous vous dites que mon loyer coûte 250 000 francs CFA. Pour 250 000 francs CFA, vous avez besoin d'investir à peu près 1 100 000. Faites grandir votre capital sur une certaine période de temps, en sorte que quand vous commencez à retirer les 250 000 francs CFA tous les mois, le capital ne reste pas statique, il continue de grandir, il continue de grossir. Ça fait que vous pouvez améliorer votre style de vie à la longue. Donc, vous pouvez, après 1 an, passer d'une maison, d'un style de vie où vous avez une villa de 250 000 à une villa de 300 000. Vous pouvez, après 1 an, après 2 ans, changer de véhicule, toujours grâce au même investissement. Après 2 ans, vous pouvez décider désormais d'aller en vacances avec toute la famille en Europe, en Asie, à Dubaï, dans le pays voisin africain, au village, n'importe où. Vous voyez un peu, ça, vous intégrez déjà grâce à ça euh, un, un programme de vacances dans votre style de vie. Donc, voilà ce que je suggère pour que nous grandissions, parce que ce que nous recherchons, c'est le bien-être. L'indépendance financière, oui, mais qu'est-ce qui s'ensuit? On cherche l'indépendance financière. Ce qui est au bout, le langage au bout, c'est quoi? C'est le bien-être. Donc, ce n'est pas juste accumuler l'argent, accumuler l'argent, accumuler l'argent. Non, accumuler l'argent de manière stratégique et puis ensuite vivre bien dans la paix, la joie, la suffisance, la détente et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à Bitness. Maintenant, passons à Cryptex. Cryptex qui est l'opportunité à long terme. Long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, vous n'allez pas avoir les retours comme à Bitness, n'est-ce pas? Avec Bitness, vous pouvez retirer cet argent tous les mois, prendre une fraction pour payer votre loyer. Mais avec Cryptex, on va serrer le cœur, on va attendre, on va regarder, on va regarder. Ce sera comme une poule qui regarde les grains de maïs dans la bouteille, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où ça va mûrir. Et quand ça va mûrir, donc, on
pourra être content. Et maintenant, je vois de plus en plus les vidéos des personnes joyeuses sur Internet. J'ai pas encore dans mon entourage des gens qui ont retiré de l'argent à Cryptex parce que j'ai connu Cryptex il y a légèrement moins d'un an. J'ai connu Cryptex c'est au mois de novembre dernier. Et nous avons vraiment pris du temps, beaucoup de temps même, parce que on se disait, voilà, le portefeuille, ce n'est pas le portefeuille privé du participant. C'est le portefeuille de Cryptex. Est-ce que on a glané les informations pour décider de mettre l'information dehors? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui seront surpris. Ils ne sont pas entrés à Cryptex par moi, mais ils se rendent compte que j'ai connu Cryptex avant eux. Pourquoi je n'en ai donc pas parlé alors que j'ai connu depuis novembre? Simplement parce que on voulait tellement se rassurer. Même quand Papa Africa a commencé à parler de cela, j'ai dit que je ne suis pas encore convaincu totalement parce que quand je vais ouvrir ma bouche pour en parler, je m'en fous si tout le monde est déjà parti. Je voudrais quand même parler en ayant l'assurance. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup qui avaient déjà rencontré l'opportunité et qui avaient peur et qui me disent aujourd'hui, puisque j'en parle, ils sont désormais rassurés. Donc voilà, Cryptex, donc, c'est à long terme, c'est sur 2 ans, c'est sur 3 ans, c'est sur 5 ans, c'est sur 7 ans. Et c'est ici donc que nous avons le privilège, n'est-ce pas, de faire des calculs, de projeter des choses, des plans dans l'avenir, de penser pour nous et de penser pour les autres. Vous pouvez penser pour vous, penser pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les arrière-petits-enfants. Et ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça vous donne non seulement euh, l'épanouissement pour vous-même, mais également ça vous rassure que après vous, vos enfants ne vont pas souffrir parce que beaucoup d'entre nous ont tellement, euh, se sont tellement battus dans la vie que ils se fichent pas mal s'ils sont heureux ou pas. Ils essayent juste. J'ai vu des gens s'accrocher, je dis bien s'accrocher sur quelques billets de banque parce qu'ils ont peur de se soigner avec cet argent et que ça ne marche pas, il meurt et que les enfants n'aient rien après lui, ne trouvent rien qu'il ait laissé pour eux. Ça, c'est des papas, c'est des mamans au grand cœur. Quand je voyais cela, ça me faisait mal parce que le papa ou la maman, elle préfère, ça dit, elle trouve que se soigner avec cet argent, c'est comme aller jouer de la loterie, n'est-ce pas, jouer à la loterie. Il ou elle se dit, et si ça ne marche pas, si après avoir fait cela, je meurs toujours, pourquoi ne pas avoir donc gardé cet argent pour les enfants? J'ai vu des parents faire ça. Mais aujourd'hui, quand nous avons une opportunité comme celle-ci, comme Critex, mais on se dit, oh, ça veut dire que on peut se soigner sans avoir peur de ce que les enfants resteront hérités. On peut se tailler une belle vie. On peut faire des projets pour soi et faire aussi des projets pour des enfants. Parce que avec Cryptex, n'est-ce pas, les projets, je veux dire les contrats sur 2 ans, pour la plupart des personnes, ce sera pour vous-même. OK? Vous, quand vous projetez pour vous-même, vous vous dites, OK, d'ici 2 ans, j'ai envie de toucher 1 million de dollars. Vous faites des calculs et vous achetez vos contrats. Une fois ou plusieurs fois, ça, c'est pas important. Enfin, peu importe. Ça, c'est pour vous. Sur la période de 3 ans, vous vous dites, OK, ça, c'est pour vous. Mais quand vous regardez vos enfants qui sont pleins de vie, vous regardez vos petits-enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à penser à une période de 7 ans. Vous vous dites, dans 7 ans, mon fils sera à l'université, ma fille sera ceci et cela. Est-ce que si je mettais 100 dollars quelque part pour mon enfant, dans 7 ans, ça ne l'aidera pas. Et vous vous rendez compte que c'est toute une fortune qui peut la conduire, qui peut, n'est-ce pas, la soutenir pour le reste de sa vie. Et tout ce qui vous restera à faire après avoir fait cet investissement, c'est de bien l'éduquer pour qu'il ne reste pas ou qu'elle ne reste pas dilapidée. C'est 1 500 000 si vous avez pris un contrat pour elle ou pour lui, ou 2 contrats ou 10 contrats, parce qu'il y a des gens qui prennent. J'ai vu des gens qui ont pris 10 contrats, ils se disent que ça, c'est pour mon enfant. 10 contrats, ça, c'est 15 millions de dollars, n'est-ce pas, pour l'enfant, et espérant que l'enfant pourra aussi en donner aux petits-enfants.
Ça, voilà comment on projette. Mon enfant sera en train d'aller à l'université dans 3 ans. Dans 3 ans, donc, est-ce que j'ai les moyens de payer pour son université? J'aimerais que mon enfant aille étudier à telle ou telle université. Quelles sont les modalités? Quels sont les moyens à mettre à ma disposition avant cette date-là? Voilà comment nous pouvons projeter. La maison de rêve, que vous avez toujours repoussé, dont vous avez toujours repoussé les travaux. Cette maison de rêve-là, vous pouvez à partir d'aujourd'hui vous dire, OK, voici la maquette, dans 2 ans, je vais lancer mes constructions. Et vous faites ce genre de projet sur Cryptex. Et voilà comment Cryptex peut nous aider, n'est-ce pas, à penser futur, à projeter dans l'avenir et à nous rassurer que nous partons de ce monde ayant, n'est-ce pas, laissé de très bonnes empreintes. Donc voilà, c'est également pour nous, c'est pour les enfants, c'est pour les arrière-petits-enfants, c'est pour tout le monde sur la lignée. Donc voilà, pour s'inscrire à Cryptex, ce n'est pas compliqué comme à Bitness. Bitness, il faut télécharger l'application, il faut coller le lien, il faut donner les autorisations. Mais avec Cryptex, c'est très, très facile. C'est comme les méthodes traditionnelles. Pourquoi? Parce que les choses fonctionnent d'abord sur le portefeuille, sur les portefeuilles qui ont été créés par Cryptex. Et c'est ensuite, à la fin du contrat, que cet argent sera transféré dans nos portefeuilles privés. Donc, pour s'inscrire à Cryptex, il vous suffit juste de cliquer sur le lien de parrainage. Il n'y a pas d'application. Vous cliquez sur le lien de parrainage, il va vous mettre sur une page où il aura importé automatiquement l'ID de votre sponsor. Parce que ça, c'est important. Il y a des gens qui cliquent sur le lien, après reviennent en arrière, ont des difficultés, recliquent et puis ils disent, oh, je ne vois pas le lien, je ne vois pas le ID de mon sponsor. Non, retournez toujours sur ce lien qu'on a partagé avec vous, cliquez dessus, remplissez votre adresse email, le mot de passe, créez un mot de passe, confirmez le mot de passe, cliquez sur la case, cochez la case qui parle de les modalités ou la police, les règles de Cryptex, et puis vous validez. Et je voudrais ici, euh, dans cette présentation, revenir sur une erreur que beaucoup commettent. Avec Cryptex, on va constamment contacter quelqu'un et dire, et voilà, je n'arrive pas à me connecter. Ça dit que je suis déjà connecté sur une autre session. En fait, voici le mécanisme derrière cette erreur-là. Cryptex est une plateforme qui est lourde d'informations et c'est lent. Quand vous cliquez sur le bouton connecter ou sur la plupart des boutons, même quand vous êtes dans le menu de Cryptex, parfois vous cliquez sur un bouton, ça va prendre du temps pour, pour charger la page. Mais en arrière-plan, ça ne prend pas, les signaux sont envoyés à une vitesse éclair. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous cliquez sur connecter, sur la page de connexion, quand vous entrez, vous avez saisi votre adresse email et votre mot de passe, je rappelle ici que quand on vous demande votre code, c'est soit le code ou l'adresse email. Donc, saisissez votre email et le mot de passe, cliquez sur le bouton connect une seule fois et rassurez-vous que vous avez cliqué. Donc, cliquez véritablement, mais une seule fois et vous attendez patiemment. La page va prendre du temps, parfois même 1 minute et plus. Moi, mon expérience, j'ai eu à chronométrer et j'ai vu la page prendre parfois 1 minute, 20 secondes. Mais il y a un leader qui m'a dit que il a cliqué sur la page, je ne me souviens plus de quel pays, c'est en Afrique de l'Ouest, mais je ne me souviens plus de quel pays. Il dit que ça lui a pris 3 minutes pour se connecter, pour que la page s'ouvre. Donc, ne soyez pas impatients. Donc, l'erreur que beaucoup commettent souvent, c'est que quand ça prend le temps pour télécharger, ils se disent qu'ils n'ont pas cliqué ou ils n'ont pas bien cliqué ou ils ont mal cliqué. Ils s'en vont, ils cliquent une seconde fois. Et là, quand ils ont cliqué une seconde fois, un second signal est envoyé à partir de ce clic. Et qu'est-ce que les serveurs vont répondre? Les serveurs regardent les identifiants et se rendre compte que le signal est venu de ce compte il y a quelques minutes et nous avons donné l'autorisation. Et qu'est-ce que le serveur va vous répondre?
vous êtes déjà connecté à une autre session. Pourquoi? Parce que quand vous avez cliqué pour la première fois, l'accord a été donné, donc votre téléphone était en train d'ouvrir la page et vous avez envoyé un autre signal. Là maintenant, pour qu'il n'y ait pas multiples connexions, parce que là, la plateforme refuse la multiple connexion, vous ne pouvez pas connecter un compte sur plusieurs appareils. Comme par exemple, il y a des plateformes où vous pouvez ouvrir, par exemple Facebook, vous pouvez ouvrir en même temps votre Facebook sur le téléphone, sur l'ordinateur et sur la tablette, n'est-ce pas? Ça fonctionne sur les trois sans problème. Ici, c'est différent. Vous ne pouvez pas ouvrir un profil plusieurs fois. Donc, pour l'ouvrir sur votre téléphone, alors qu'il était déjà ouvert sur l'ordinateur, vous allez d'abord vous déconnecter sur l'ordinateur. Donc, c'est ce qui se passe en arrière-plan quand vous avez cliqué plusieurs fois. On voit que vous êtes déjà connecté et on vous dit, on ne peut pas vous donner un second accès. Et vous vous dites, oh, je n'arrive pas à rentrer dans la page. Donc, voilà le médicament à ce problème-là. Donc, cliquez une seule fois, patientez, ne cliquez pas plusieurs fois. Et quand vous êtes à l'intérieur de Cryptex, naviguez, circulez, regardez les choses, cliquez, comprenez comment ça fonctionne. Parce que beaucoup d'entre vous savent que on investit pour 2 ans, 3 ans, 5 ans et 7 ans et ont tendance à ne même pas souvent aller sur la plateforme. Revenez sur la plateforme, regardez l'évolution, voyez comment vos intérêts sont payés journalièrement. Regardez ce que vous avez gagné aujourd'hui, parce que c'est tous les jours que vous êtes payé. Regardez ce que vous avez gagné aujourd'hui, ce que vous avez gagné pendant toute la semaine dernière et pendant le mois dernier. Ça va véritablement beaucoup vous booster, beaucoup vous motiver. Parce que vous allez constater que, à un certain moment, vous verrez des chiffres qui étaient jusqu'ici un rêve pour vous. Quelqu'un qui avait envie, par exemple, de gagner, je vais dire combien, 30 000 dollars par mois, c'est-à-dire ça correspond à 1 000 dollars par jour. Il se rend compte que, à un moment, il est déjà en train de réaliser cela avec Cryptex. Vous ne pouvez pas encore toucher cet argent, mais en fait, c'est ce que vous êtes en train de gagner. Et vous recevrez le gros lot à la fin. Vous êtes déjà au niveau où vous faites 1 000 dollars par jour. Et le gros lot viendra à la fin de votre contrat. Et ça correspondra exactement à ce que vous êtes en train de voir sur votre back-office en ce moment. Je vais rapidement aussi brosser un peu le côté parrainage. Côté parrainage, Cryptex, il y a aussi le parrainage. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en partageant l'opportunité Cryptex, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, c'est ça la particularité entre ces deux dernières opportunités, c'est-à-dire Cryptex et Bitness. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais puisque nous avons la bonté de cœur, la grandeur de cœur, nous ne voulons pas être riches seuls. Alors, si vous aimez quelqu'un, partagez avec celui-là. Quitte à la personne de ne pas aimer et de vous rejeter, et de rejeter l'opportunité, il n'y a pas de souci. Parce que quand je vais vers quelqu'un, je suis animé plus par l'amour que par le besoin du gain. Donc, quand je vais vers quelqu'un pour lui présenter l'opportunité business ou n'importe quelle opportunité, je n'y vais pas parce que je pense aux commissions. Les commissions, je peux les avoir sur les inconnus. Et je vous ai souvent dit ça, que nous avons une communauté. Pour moi, notre communauté est plus précieuse que toute autre chose. Parce que je peux interagir avec vous. Je vous vois, vous êtes déjà mes frères et mes sœurs. Quand je fais une semaine, si je fais une semaine, comme dernièrement j'étais en vacances, j'avais des soucis de connexion au Cameroun, je vous assure, je me suis senti tellement mal. C'était comme si j'étais parti de la Terre. J'étais sur une autre planète. Vous voyez, ça là, ça n'a pas de prix. C'est un sentiment, une émotion qui, que vous avez cultivé en grandissant dans cette communauté que nous avons créée. Et ça n'a pas de prix. Si je ne me souciais pas, par exemple, de l'idée de communauté, qu'est-ce que je ferais? Je gagnerais de l'argent comme mes collègues qui ont commencé en 2010 dans les affaires en ligne, comme moi. C'est-à-dire qu'ils sont là, même leur famille ne savent pas qu'ils gagnent de l'argent en ligne. On les voit seulement construire des grosses maisons, réaliser des gros projets. Certains, on les appelle même des sorciers. On ne sait pas d'où vient son argent et il est tranquille, il est tout souriant. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire avec les inconnus.
Si je vais lancer une campagne de marketing sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, je lance une campagne de marketing. Je ne saurais même pas qui sont les affiliés ou les clients qui viennent vers moi. Tout ce que je fais, c'est que j'investis dans ces campagnes et ça me produit de l'argent, n'est-ce pas? Si je n'avais que le souci d'argent, c'est ce que je ferais. Mais j'ai le souci d'une communauté, le bien-être de ceux qui sont autour de moi. Je veux me rassurer que je les suis au moins et que qu'ils grandissent et que les témoignages reviennent. Que quelqu'un me dise, par exemple, hey, leader, je suis entré dans Business depuis 4 mois et tous les mois, je vois mes 24% arriver. J'ai commencé même déjà à payer telle ou telle chose tous les mois avec mes intérêts. Voilà le genre de, de, de témoignages que je voudrais entendre. J'aimerais descendre dans un pays et voir, constater que, hey, nous avons une communauté dans ce pays et on se rencontre tout le temps, toutes les semaines sur la plateforme de Zoom. Autant de choses. Ça fait chaud au cœur. C'est tellement bon, c'est tellement bien que je pense que nous n'avons pas fait un mauvais choix que d'opter pour la communauté. Et ensemble, nous pourrons réaliser beaucoup de choses. Donc voilà, euh, pour ce qui est du parrainage avec Cryptex, peut-être je n'ai pas donné les pourcentages. Oui, Cryptex, quand vous parrainez, c'est 30% sur les directs. Et puis, l'indirect, c'est-à-dire deuxième niveau, le fiel de votre direct, c'est 10% dessus et ça va descendre jusqu'à, je crois, 3%. Il paye sur 10 générations, ce qui n'est pas mal. Pourquoi? Parce que quand vous avez partagé, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour prendre tous les contrats qu'ils aimeraient avoir, c'est aussi une option qui peut vous aider à acheter plus de contrats parce que c'est quand même 30% lorsque vous enregistrez quelqu'un. Donc, il suffit que vous enregistrez quelqu'un qui achète 3 ou 4 contrats, vous êtes déjà positionné, n'est-ce pas, pour vous-même acheter un autre contrat. Et l'argent que vous obtenez du parrainage, vous pouvez soit utiliser cet argent pour acheter plus de contrats ou vous pouvez le retirer. Donc, cet argent n'a pas besoin d'attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Non, c'est disponible tout de suite. Donc, si vous initiez un retrait, cet argent vous sera payé dans votre portefeuille de Bitcoin. Donc, voilà. Et aussi, sur le long terme, vous avez un intérêt de 8% sur tous vos filleuls, n'est-ce pas? Ceux que vous avez directement parrainés, vous avez 8%. C'est-à-dire, si quelqu'un achète un contrat, par exemple, de 7 ans, euh, au bout de 7 ans, quand son contrat arrive à maturité, vous, le parrain, vous avez entre-temps accumulé 8% d'intérêt sur ce que lui, il va gagner sur les 1,5 million. Vous avez 8%. Ça fait quoi? Ça fait dans les 120 000, n'est-ce pas? À peu près 120 000 dollars. Et ça, c'est beaucoup d'argent sur une seule personne qui a acheté un contrat. Donc, et aussi sur d'autres générations, il y a des pourcentages qui vous seront payés. Et là, ça va jusqu'à 20 générations. Donc, vous obtenez des commissions sur toute la lignée jusqu'à la 20e génération. Et ça va donc de 8% à 1%. Et vous voyez qu'en accumulant tout cela, nous avons trouvé que 120 000, c'est beaucoup d'argent. Mais si vous accumulez tout cela, toutes les générations, ce ne sera pas seulement 120 000. Vous pouvez vous retrouver facilement avec des millions de commissions sur le long terme sur les gens que vous avez parrainés. Donc, le parrainage aussi n'est pas à négliger, même si nous ne, nous ne, nous ne mettons pas beaucoup d'énergie là-dessus. C'est simplement parce qu'on a le souci de faire comprendre aux gens que, puisque vous avez peur du parrainage, parce que les gens ne vous écoutent pas, ça, c'est les raisons qu'on donne, alors sachez que vous pouvez faire même sans parrainer. Donc voilà, j'espère que euh, j'ai donné assez de détails sur notre tour d'horizon. Nous avons parlé presque de tout et nous aurons le temps, n'est-ce pas, Michael est en train de peaufiner de nouvelles stratégies encore sur les nouvelles opportunités. Et cette fois-ci, nous allons passer à une autre phase dans laquelle nous allons aider les gens, la main dans la pâte, à comment faire le marketing. Parce que nous sommes arrivés à ce niveau-là où
ensemble, nous pourrons tenir des vidéos aussi. La première phase déjà, c'est le trading. Donc, le trading, c'est la pratique. Vous voyez comment Michael fait. Je vais faire la même chose en français. C'est-à-dire qu'on est sur l'ordinateur, on est là, vous avez votre ordinateur ou votre téléphone à côté. Ce que je vois, vous voyez la même chose. Ce que je clique, vous cliquez la même chose. On évolue ensemble. Et il y a aussi une autre phase qui arrive. Bon, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je ne le révèle pas encore parce que je ne peux pas encore faire de vidéos là-dessus. Donc, ceux qui se sont déjà inscrits, bon, pas de souci. Ceux qui ne se sont pas inscrits, ne vous inquiétez pas. On ne court pas. Ne vous gênez pas. Le temps arrive parce que c'est une opportunité où il y a souscription. Donc, ceux qui se sont vite inscrits, il va falloir, n'est-ce pas, qu'ils maintiennent leur compte. Et j'aimerais que c'est quand nous nous engageons sur cette voie-là, que et que nous savons que si vous faites votre souscription, vous ne payerez que le premier mois. Ça fait que pendant les 30 jours qui suivent, nous allons veiller à ce que vous ayez des clients qui vont désormais payer pour vous. Et dès le premier mois aussi déjà, vous allez commencer à faire des bénéfices. C'est ça le souci, mon souci, le souci de Michael. Donc, on est encore en train de travailler dessus et on reviendra vers vous. Et comme j'ai dit, si vous pouvez faire quelque chose dans la liste de nos opportunités, faites-le. Si vous ne pouvez pas, laissez tomber. OK? Laissez tomber. Donc voilà, merci une fois de plus. Je pense que j'ai beaucoup parlé déjà et je vais prendre une petite pause pendant que les autres leaders dans la salle euh, nous disent un ou deux mots. Voilà, bonsoir. Maman Anne, à toi. Oh, si maman Anne n'est pas disponible, je vois Abel est dans la salle. Je crois que j'ai vu Thierry entrer aussi tout à l'heure. Voilà. Si l'un d'entre nos leaders voudrait prendre la parole, ouvrez simplement le micro et dites-nous quelque chose. J'ai vu André dans la salle aussi, je crois. Oui, oui, leader Fernand, je suis dans la salle. Bonsoir André. Oui, bonsoir, leader. Plaisir de t'avoir. Oui, vraiment, je ne peux plus manquer à ces présentations. Comme je disais l'autre jour, là, j'ai atteint mon premier cycle de 28 jours. C'était vraiment formidable. Tout s'est passé exactement comme tu nous l'as toujours dit. Et je ne peux que me féliciter d'avoir emboîté le pas à ce groupe. Super. Bonsoir Fernand, bonsoir à toute la communauté. Oui, bonsoir Abel. C'est Abel, n'est-ce pas? C'est Abel qui a Oui, parlé tout à l'heure. tout à fait, tout à fait. Euh, ouais, bien sûr, c'est très intéressant tout ça. Ouais, il y a certains cycles également des différents contrats qui sont arrivés à thème, quoi, en fait, concernant Bitness. Ouais, c'est très intéressant. C'est surtout la façon dont c'est automatisé. L'argent est retourné automatiquement dans son wallet et c'est bien plus encourageant pour ceux qui sont encore dubitatifs, quoi, en fait. Euh, Ça permet de mieux s'organiser et puis se projeter pour ce qu'on envisage faire réellement. Voilà. Et puis, merci pour les différentes présentations. Le tour d'horizon, d'ailleurs, qui est très intéressant, même s'il y a beaucoup de notes qu'il faut prendre au fur et à mesure quand on a fait en face de soi, en fait. Donc, voilà, c'est toujours un réel plaisir. Et puis, voilà, on reste ouvert à d'éventuelles questions si certains d'entre nous veulent avoir.
de plus amples informations. Merci. Merci beaucoup, Abel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, grand Fernand.